John Moses pêche à la mouche depuis sa plus tendre enfance. Initié par un oncle dans les rivières de Matoya, au centre du Kenya, il est devenu accro à ce sport particulier. J'aime la pêche. La pêche est le meilleur passe-temps que j'ai dans la vie. La pêche est la seule chose qui me rend heureux. Et même si ça ne mord pas, je suis toujours heureux avec la pêche. Personne ne peut m'empêcher de pêcher. John est également guide pour les visiteurs qui viennent du monde entier pêcher dans les hautes terres du Kenya. Les Britanniques ont introduit la truite dans la région dans les années 1900, durant l'ère coloniale. Le club des pêcheurs à la mouche du Kenya, l'un des plus anciens d'Afrique, fut créé il y a 102 ans. Les poissons n'attirent pas les mêmes foules de touristes que les Big Five dans les savanes du Kenya, mais selon Zach Gichain, un propriétaire de pavillon de pêche, la région de Matoya possède des atolls uniques. Imaginez, passer la journée de l'aube au crépuscule à pêcher. Et l'après-midi, à prendre des photos d'animaux sauvages. Où pouvez-vous avoir cela? Vous pouvez pêcher à l'intérieur, à l'extérieur du parc, parmi les éléphants. Et vous pêchez de la truite. C'est le seul endroit au monde. L'industrie locale de montage de mouches fournit des clients de la Norvège à la Nouvelle-Zélande. Ces petits appâts artificiels sont conçus pour imiter les insectes que mangent les poissons. Un tiers des mouches utilisées en Europe proviennent du Kenya. John Nyapola conçoit des mouches de pêche sur mesure pour les exporter dans le monde entier. La plupart des clients préfèrent travailler avec des Kenyans. Alors ils nous passent de grosses commandes. En ayant de grosses commandes, vous devez employer plus de personnes. La promotion de cette activité peut créer des emplois et aider à protéger les rivières. Autrefois, le Kenya était sillonné par 2000 km de rivières préservées pour la pêche à la truite. La conversion des terres pour l'agriculture a divisé ce patrimoine par 10. La pression pour les terres fait que l'obstruction de l'eau est plus répandue dans la plupart des bons coins à truite que nous avons dans ce pays. La conservation, si nous ne conservons pas ce qui reste maintenant, dans la prochaine génération, dans les 30 prochaines années, nous n'aurons plus de bonnes rivières à truite dans ce pays. John et Moussa sont peut-être uniques. De nombreux habitants de la vallée de Matoya considèrent la pêche à la mouche comme un vestige de l'ère coloniale. Ici, on pêche pour manger plutôt que pour le plaisir.